As-tu déjà eu un crush ou attirance pour un gars du local? Ton plus gros salaire YouTube? C'est quoi votre relation avec Fabien? Next. Salut les gars, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Ça fait très je suis la secrétaire du local. On va faire une réunion pour savoir qui est présent et qui n'est pas présent. Actuellement très peu de personnes présentes hein. Non, plus sérieusement, aujourd'hui les gars, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Mathis a sélectionné des questions. Mathis sera un petit peu le juge de cette vidéo. Si jamais je ne veux pas répondre, je vais me prendre un ballon dans la gueule. C'était mon idée. Un tonnerre d'applaudissements pour le juge de cette vidéo, MathsCBN sur Insta. Prenez place, prenez place. Tu vas juger un petit peu la situation. On reste quand même dans une ambiance, voilà, on est amis. Hey! Pas trop, je suis juge aujourd'hui, on n'est pas amis. Ok. Ne vous inquiétez pas, elle va pas s'en sortir aussi facilement que l'ambiance est vraiment chouette. Première question, c'est parti! Ouais, on va commencer avec un truc soft là, j'en ai une bien. Quel est ton style de gars, entre parenthèses, physique? C'est compliqué hein. Je confirme, c'est compliqué ouais. Je vais dire un cliché d'un style de mec qui me plaira tout le temps. Un mec qui est grand, ça c'est obligatoire. 81, 2, 3, ça commence à être bien. Et genre 1m86, c'est trop stylé. C'est le top. 1m86, je crois, c'est ma taille idéale. Et avec des bouclettes. C'est pas si compliqué en vrai. C'est validé cette réponse? Ouais, franchement, question validée. C'est quoi votre relation avec Fabien? Si tu veux voir les smileys, ça peut peut-être te donner des indications. Ah oui. Tous les jours, de toute façon, avec Fab, on reçoit énormément de questions sur nous deux. Pour le bien-être de tout le monde, je vais y répondre. Avec Fab, on est potes. Fab, il a une copine, il a déjà dit plein de fois. Si je dois détailler, parce qu'en soi, relation, c'est pas forcément relation amoureuse. On s'entend super bien. Au local, ça fait partie des personnes avec lesquelles je parle le plus et que je vois le plus. Avec Matt aussi. Et de ce que je sais de leur relation, ce qu'elle vous dit, c'est vrai, voilà. Réponse validée. Ok. Question de Naël. Est-ce que tu as un projet, genre une marque, faire de la musique ou quelque chose du genre? Est-ce que tu veux répondre à ça? Tu vas pas valider potentiellement si je dis juste oui, sans préciser au moins le secteur et tout. Et le secteur, ça serait bien. Je suis pas prête à dire le secteur. J'ai pas envie que les gens y placent des attentes dans n'importe quel projet. Alors que même moi, dans ma tête, je suis encore en mode est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, tu vois. Je vais pas répondre à cette question. T'as dit que oui, il y a un projet, mais que tu réponds pas du tout à ce que ça peut être. On va dire un petit coup, je vais être clément quoi. Attends, je peux mettre ma veste? Tu veux que je t'approche ou... Bah non. Mais regarde, j'ai un t-shirt. Attends, tu parles de ta veste? Ah non, c'est pas une doudoune. Non, c'est ma veste. Parce que là, je regarde, j'ai carrément pas de t-shirt. Là, t'es trop près là, Mathis. Tu l'es de l'autre côté. Aïe! Oh non, là t'abuses. Je peux vous dire que c'est clairement pas les coups qu'on se donne quand on faisait les vidéos de Bouzy. Hein. Je vais péter un câble. Est-ce que tu es en couple? Non. C'est vrai? Oui. Ok. Parce qu'on sait jamais, hein, peut-être qu'elle dit pas tout non plus. Bah non, je te l'aurais dit Mathis, je t'ai toujours dit quand j'étais en couple. Quelle a été ta plus longue relation? Ça a été une relation de 1 an et demi. Tu veux te donner la période ou pas? De mes 16 à mes 18. As-tu déjà eu un crush ou attirance pour un gars du local? Bah alors Théa? Je réfléchis si pour garder le doute et que vous ne sachiez peut-être jamais et que ça reste un mythe, je ne réponds pas du tout à la question et comme ça vous ne savez pas si c'est un mythe, si c'est parce que je veux cacher une réponse, vous savez pas pourquoi, ou si je réponds juste. Sache que je serais pas aussi gentil que le coup juste avant si jamais tu réponds pas à celle-là. Non. Ah bah. Attirance ou crush? Oui. Oui. Oula, wow! Je m'y attendais pas, putain. Prochaine question. On ne développera pas cette réponse, est-ce que c'est quand même validé? C'est validé, on développera. Je suis désolé. Les questions de Ivana, as-tu des complexes? Ça c'est une question qui est compliquée quand c'est sur les réseaux. J'ai des complexes comme tout le monde, mais ça se trouve si je l'ai dit, ça peut être du coup quelque chose sur lequel on peut t'attaquer. À la fois oui et non. Il y a que les haters qui vont t'attaquer sur des trucs comme ça. S'ils veulent t'attaquer, ils t'attaqueront dans tous les cas. Ça pique moins quand c'est sur quelque chose où toi-même tu t'en bats les couilles. Si tu prends précisément un complexe, bah du coup forcément le commentaire tout de suite il est quand même plus ardu à... Cette question prends peut-être plus à cœur parce voilà, qu'il touche vraiment au point que toi ça peut faire du mal quoi. Non, après il y en a auxquels t'as déjà répondu. Oui c'est vrai. T'as déjà dit des trucs là-dessus. Quand j'étais plus jeune j'avais des complexes qui sont un peu différents de ceux de maintenant, mais il y en a un qui est quand même resté et du coup je considère que c'est mon complexe principal, ça reste ma taille. Dès le 3e genre j'étais déjà quasiment à ma taille de aujourd'hui et ça crée beaucoup plus un décalage avec les gens. C'est vrai que c'était beaucoup plus flagrant que j'étais grande parce que du coup je fais 1m77. Elle est plus grande que moi. C'est vrai, ça se voit pas énormément. Après j'ai eu longtemps un complexe sur mon nez avant, mais maintenant je commence à m'y habituer et en soi j'ai plus énormément de problèmes avec ça. Ah oui si, je sais aussi ce que je peux dire. J'ai eu longtemps un complexe d'intelligence.
Et j'ai entendu Bouzy qui racontait ça, lui sur plus le problème de vocabulaire. Ah oui, il disait ça dans son interview avec Ben Never dans Insomnie. Et je me suis vachement reconnue dans son discours sur un autre point. Mais c'est vrai qu'on parle souvent beaucoup de complexes physiques, mais il y en a beaucoup qui peuvent aussi avoir des complexes qui sont plus psychologiques. Et moi c'était plus sur la culture générale et tout, sur des sujets de société où j'avais un avis et où je connaissais la situation. J'osais jamais trop parler avant parce que j'avais toujours peur de ne pas avoir les bonnes infos parce que je croyais que j'étais un peu bête. Disclaimer sur les complexes, tout le monde a des complexes et tout, en vrai c'est important de le dire. Question de Nour, la première photo de ta galerie. J'ai le droit de regarder et je vois si je la montre ou pas. Bah soit t'assumes de dire ok je la montre ou ok je la montre pas sans savoir à l'avance et je vais être plus clément sur la force du ballon. Soit tu regardes et après tu me dis non. Et là, là je t'allume. Mais imagine c'est ma mif ou quoi. Si tu regardes avant et que tu me dis non, bah... Ok, je vais regarder. Ah mais attends, oui, la première en fait, pas la dernière. Ouais, tu vois, c'est ma mif, donc bah je peux pas. Cette fois, je vais changer de ballon. Je sais pas si ça fait plus mal ou pas, parce que c'est moins concentré quoi. Mais... T'es prête? Oui. Oh, bah en fait, ça prend une plus grosse... On a senti l'onde de choc quoi. Ça fait plus mal parce que c'est plus étalé quoi que le petit. Fallait répondre. Prochaine question. Est-ce que ça a été dur au moment où tu as commencé YouTube? Tu n'avais pas peur des critiques? J'ai l'impression que tous les youtubeurs ils ont un peu le même discours, donc je pense qu'on a à peu près tous passé par la même épreuve. Faire des vidéos au collège, lycée, c'est vraiment la plus dure épreuve qui soit sur YouTube et ça forge pour les haters d'après, hein, ceci dit. Je dirais quand même que si, parce que ma phobie ultime quand j'étais au collège, lycée et que j'avais ma chaîne YouTube, c'était que quelqu'un tombe sur une de mes vidéos. Ce qui est arrivé. J'imagine qu'il y en a encore qui pensent que Théa a commencé les vidéos au moment où elle est arrivée au local, mais en fait elle avait commencé sa chaîne bien avant ça. Je pense comme tout le monde, en vrai à partir du moment où tu t'exposes, ça fait toujours peur de se dire que potentiellement il y a des gens qui vont te juger et parler mal de toi quoi. Monsieur le juge, est-ce que c'est good? Oui, c'est good. Chaque fois que j'ai une bonne réponse qui est validée par le juge, je suis contente. Ah, celle-là par contre? Est-ce que tu es amie avec Apo? Alors ça pareil, c'est une des questions qui est revenue le plus comme la question avec Fab. Aucun problème avec Apo, on s'entend normalement, enfin je veux dire quand on se croise à l'anniversaire de Pidi, à l'anniversaire de machin, au local, etc. Il y a pas de souci. Je la connais moins parce qu'on a moins été amenés à passer du temps ensemble. Dès que je suis arrivée au local, elle en soi, elle en est partie avec Doc. Ouais. Du coup, on s'est pas croisés plus que ça. On n'a pas fait des voyages comme Pidi et Apo où du coup, bah forcément, elles deux, elles ont créé un lien ensemble. Aussi simple que ça. Question de Solène. Un secret YouTube que personne ne sait? Un secret YouTube? En soi, la question est pas très précise, donc en fonction de comment tu réponds, je pourrais accepter. Ok. Faut que je trouve déjà parce que moi comme c'est mon quotidien, je sais pas trop ce qui est un secret pour vous ou pas, tu vois. Je sais des trucs que je ne dirai jamais, évidemment. Faut un truc quand même un peu intéressant pour les gens, tu vois. Tu vas pas dire... on a compris monsieur le juge. Pardon, je t'ai parlé un petit peu, voilà. Oui, faut quand même me respecter un minimum. Ouais, non mais le ballon tranquille. Hein. Oui. C'est vraiment, j'admire votre travail, vous êtes vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Tu veux quoi goûter? Petite religieuse. Une petite religieuse, ok. J'irai la chercher en TT. En Diacia, pardon. Oui. Ah, qu'est-ce que je pourrais dire? Faut que tu trouves un truc. Si tu trouves rien, c'est bah ouais, c'est ça aussi, faut que je trouve un truc. J'ai peut-être une idée, moi. Par exemple, est-ce que t'avais dit que t'avais déjà tourné la vidéo cadeau de Noël? J'ai retourné la vidéo super, t'as pas de cadeau. Je l'avais fait une première fois avec Romain qui avait tout organisé et j'ai perdu la carte SD. Du coup, il a dû racheter tous les cadeaux. Trouver des nouvelles énigmes. Trouver des nouvelles énigmes et on a dû la retourner et j'ai retrouvé la carte SD. Après. Et c'est pour ça que dans la vidéo de Bouzy sur les fléchettes, il y a certains cadeaux qui viennent de la vidéo de Théa. Ça découle aussi sur un secret de YouTube en général, c'est que les vidéos que vous voyez, ça arrive beaucoup plus souvent que vous ne le pensez, qu'il y ait une scène qui foire ou que ça colle pas, le storytelling on n'a pas compris, il y ait une intro qui finalement, on a découvert qu'on pouvait placer une OP, du coup on va refaire l'intro différemment, tu vois quoi. Il y a plein de petits trucs comme ça, c'est pas forcément dans l'ordre. C'est plus dans des vidéos de divertissement où du coup comme on crée un contenu de divertissement, ça doit être compréhensible de A à Z. Si au final, après le montage, on se rend compte qu'il y a un truc qui n'a pas été compris, vaut mieux retourner l'intro pour réexpliquer les règles, les consignes mieux, etc. Et que vous compreniez la vidéo et que vous compreniez le jeu, quoi, par exemple. On est resté bien longtemps sur cette question déjà. C'est bon? Ouais, c'est validé en vrai? Ok. Let's go! Qui est la personne sur les réseaux que tu ne peux pas voir? Bon, bah alors là, je vais me prendre un ballon. Je peux pas te dire. C'est dommage. C'est quoi le... Je vais me prendre un ballon? C'est pas un ballon. Hein? On va faire un petit coup de raquette de ping-pong là. Enfin non, de balle. Ah j'ai cru avec ta tête la raquette.
Mais la balle de ping-pong ça fait encore plus mal. Là par contre t'enlèves ta veste. Non. Sinon je t'assure ça fait rien. Nous on faisait ça torse nu et gros match hein. Je me suis déjà pris le smash d'un professionnel de ping-pong dans le dos. L'avantage c'est qu'il y a beaucoup plus de chances que je te rate. En même temps je dois être réglo, c'est mon concept. T'as le droit à 2 essais parce que le but c'est quand même si je réponds pas il y a une sentence quoi. À tout moment je vise bien et je vise entre son t-shirt. Les gars regardez j'ai un petit nœud. Mais du coup là c'est direct ma peau. Mais s'il vise là mais je vais avoir un hématome. Mais comme ça là. Non, mais bon bah c'est raté hein. Ah bah les cuisses. Ah ça fouette. J'ai un peu mal. Oh. Ouais on voit bien la marque hein. La prochaine fois on va refaire le tu réponds ou tu bois, c'est beaucoup plus fun de picoler des shots. Question de Roxane, c'était quand ton dernier mec? C'était l'année dernière et c'était de mars à juillet. Voire août, on sait pas. As-tu déjà été en couple avec un youtubeur connu? Oh non juste youtubeur on va dire. Je suis youtubeur? Ouais. Oui. Qui est-ce que c'est? Oh bah ça va. Vous saurez pas. Je suis désolé Clara, fallait préciser dans ta question. Si oui, qui c'était quoi? Voilà, et là je me serais pris un ballon. Next. Next. Est-ce que tu comptes annoncer sur les réseaux tes relations amoureuses? Bisous. J'ai envie de te dire non, parce que Dramaland, surtout si c'est avec un autre youtubeur, mais en même temps si c'est pas une autre personne qui est sur les réseaux, ça va être Dramaland aussi parce qu'ils vont essayer de chercher qui c'est, et vas-y, et le compte, et machin, et dès qu'ils vont croiser avec quelqu'un, ils vont se dire vas-y c'est lui, et photo, ou je sais pas quoi. En fait c'est Dramaland, donc en fait faut mieux rester seul, c'est... Mais c'est bien c'est ce que tu fais du coup. Ah super Max, monsieur le juge. Du coup j'ai envie de te dire non, mais dans les faits, je pourrais être tentée. Si on part en vacances, j'ai pas envie de faire cache-toi derrière la cam, chiant ouais, quoi. Si c'est un mec que je commence à avoir sur plusieurs mois, je pense que je finirai par le montrer. Ouais, pas direct sûr, comme ça commence à faire des années et tout, même ça devient limite compliqué de le cacher quoi. Sauf si c'est quelqu'un qui est pas du tout sur les réseaux et qui veut pas du tout être sur les réseaux lui aussi. Ok, c'est honnête. Combien d'ex? 3. Question de Gira, ton plus gros salaire YouTube? Juste avec la monétisation, ouais. Je t'autorise à donner une petite fourchette. Mais si je trouve que t'abuses sur ta fourchette, c'est ballon. Ok, vas-y, je vais répondre. C'était sur le mois de décembre de cette année. C'est d'ailleurs le seul mois où ça m'est arrivé. J'ai dépassé les 5 chiffres. Donc j'ai dépassé les 10K. Je valide. Elle a parlé français quand même. Petit disclaimer, ça arrive dans mon compte pro, je paye des loyers, il y a les charges, c'est déduit de l'URSSAF plus des impôts. Ça reste une somme énorme, ça on est totalement d'accord. Après il y a des personnes qui doivent payer, etc. Enfin, oui, aussi. Les gars, on a épuisé tout le stock de questions. En vrai, je me suis pas trop mal démerdée. J'ai quand même répondu à pas mal de questions. J'ai un petit hématome. On est bon. Ah là, franchement, j'ai une hémorragie dans ma jambe. Ah bah oui, au moins. Une hémorragie là. La drama queen quoi. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, on n'hésite pas à s'abonner si c'est pas déjà fait. On active la petite cloche, on met le petit pouce bleu et on dit dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir sur la chaîne. Une bonne idée de commentaire ça. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. La bise.